Monseigneur, bonsoir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Il va être difficile pour moi d'évoquer plus de 40 ans de passion avec l'art liturgique en quelques 20 minutes, mais je vais essayer. En fait, tout commence par mon enfance. J'ai été en pension pendant 11 ans dans différents collèges. Et mon premier attachement à la couleur est venu de ces années. Je voyais dans la couleur des vitraux, je voyais dans la couleur des blasons qui ornaient la salle à manger de Mesnières-en-Bray, qui était ma pension, des éléments comme des trésors. Et en fait, sur cette base très simple de discipline chromatique, c'est-à-dire les couleurs primaires qu'on retrouve depuis le Moyen-Âge, j'ai commencé à échafauder mon style entre la dimension chromatique, la forme de la croix aussi, qui a été à l'origine de mes premiers vêtements. J'avais été très impressionné par une chasuble qui est toujours présente d'ailleurs dans le trésor de Notre-Dame, qui était la chasuble de pénitence de Saint-Louis, un formidable t-shirt médiéval en forme cruciforme. Et enfin, la matière, cette relation à la matière qui fait qu'elle capte la lumière. Donc, j'ai commencé ma carrière sur les chapeaux de roue, puisque j'ai commencé à faire des vêtements à partir de 17 ans, comme un acte presque situationniste, par une sorte d'anti-mode, en faisant des vêtements qui étaient dans des matières pauvres. Et le succès est venu assez vite. En 87, j'étais contacté par mademoiselle Moineau, qui avait été l'assistante du père Couturier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le père Couturier était à l'origine du comité d'art sacré, était ami avec Matisse, avec Le Corbusier, et avait toujours eu en tête que les artistes étaient de bons clients pour l'Église et qu'ils participaient à la célébration du Christ. J'ai été convoqué, le père Couturier n'était plus là, par mademoiselle Moineau, à l'abbaye de l'Épau, avec André Courrèges, avec Amish Kapoor, qui était un sculpteur renommé, et Gérard Garouste, pour penser à une expérience autour de la liturgie. Moi, j'ai choisi la célébration de la liturgie en milieu carcéral, ce qui n'était pas une mince affaire, puisque je me suis retrouvé au bout de quelques semaines à la prison de Poissy pour constater que plus personne n'allait vraiment à la messe. Et de fait, j'ai très vite analysé que mon travail que j'avais appris sur l'esthétique, sur la symbolique au travers des vêtements, je dirais, profanes, pouvait avoir un apport sur les vêtements liturgiques. Et là, j'ai dessiné le vêtement que vous avez à droite, qu'on a retrouvé dans une certaine structure pour autour de Monseigneur Ulrich pour la réouverture de Notre-Dame. Et ce vêtement, je l'avais conçu, comme vous le voyez, comme un espèce de vitrail. D'ailleurs, très vite, dans la prison, les prisonniers ont commencé à appeler le père vitrail. On mettait des grands projecteurs derrière le vêtement liturgique afin de créer la lumière. Au bout de quelques semaines, beaucoup de monde venait à la messe. Et on a retrouvé une population, le dimanche, d'une capacité totale de la chapelle. C'est ce travail qui m'a fait rencontrer Monseigneur Lustiger. Ce travail m'a intéressé et même passionné. Moi qui travaillais sur le visible, moi qui travaillais sur un monde où je créais pour le marché, pour la création, pour des choses qui allaient se vendre, là je créais vraiment pour l'invisible, pour le sacré. Et je me suis attaché à cette démarche. Personne n'a su ce travail de 87, en dehors d'un entrefilet qui est paru dans Newsweek, où il disait « c'est incompréhensible, un jeune couturier célèbre a été travaillé pendant 1 an dans une prison, et ça a donné ce travail très coloré. » C'est le deuxième vêtement que j'avais fait à cette époque, là encore sur ces thématiques, mais autour du bleu. En 97, je suis contacté par Guillaume de Maliard, qui était le secrétaire de Monseigneur Lustiger, et je suis convoqué
chez Publicis sur les Champs-Élysées. Et là, je me retrouve dans une assemblée tout à fait extraordinaire des plus grands patrons de France, sollicité par Monseigneur Lustiger pour les JMJ. J'étais le seul artiste. À la fin de l'entretien, Monseigneur Lustiger me dit « Jean-Charles, vous serez le directeur artistique ». Et j'avoue que j'ai été totalement interpellé. Le projet était d'1 million de jeunes. Inutile de vous dire qu'une certaine presse parlait d'un échec potentiel avec 150 000 jeunes. On était à la fin du mois d'août. Et je me suis tout de suite mis au travail. Et j'ai commencé à dessiner en prenant la couleur en témoin. La couleur est le blanc du vêtement liturgique de fête, le blanc cassé, le blanc qui est lumineux, qui appelle la lumière, et de convoquer la couleur. Les couleurs qui ont toujours été aux côtés des artistes ou des artisans lorsqu'ils ont travaillé pour l'Église. La couleur qui était présente sur les ciboires enserrés d'or, la couleur qui était présente sur les vitraux qui se projetaient au sol, cette couleur qui devait rassembler. Je me disais que le lien entre les célébrants et les jeunes qui allaient venir devait être la couleur. Alors j'ai proposé cette idée folle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a de tout temps été un drapeau. Il a été le drapeau des empereurs incas et je l'ai présenté à Monseigneur Lustiger et je lui ai dit « Monseigneur, je vais vous proposer une idée, nous allons utiliser l'arc-en-ciel ». Et je lui ai dit « Peut-être que vous n'allez pas accepter cette idée, mais je n'en aurai pas d'autre ». Et il m'a dit « Il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Allons-y ». Et j'ai commencé à faire ce travail et c'est ce en quoi les JMJ ont changé ma vie. Il y a cette idée non pas de travailler sur l'individu, mais sur une communauté, sur un ensemble, sur un groupe, sur un mouvement. Et donc, j'ai dessiné d'abord cette croix, qui était importante, parce qu'il fallait trouver aussi un moyen de financer ces JMJ. Et nous avions beaucoup de jeunes qui ne pouvaient pas venir. J'ai dessiné cette croix qui a été produite à 1 million d'exemplaires pour Arthur Bertrand, en argent, et elle a financé beaucoup de voyages. Elle a été faite dans cette voie d'or. Je voulais une croix qui parle d'une fenêtre de lumière, différente de celle que j'avais connue, moi, en pension, que je trouvais parfois sombre. C'est juste, vous le voyez, un trait de mon feutre avec cette meurtrière, que j'appellerais pas meurtrière, mais cette ouverture vers la lumière. Donc j'ai dessiné cette croix, et ensuite, j'ai dessiné 500 vêtements avec l'arc-en-ciel, 5000 avec un trait de couleur, 1000 rouges, 1000 jaunes, 1000 bleus, 1000 verts, 1000 oranges, qui, lorsqu'ils allaient se rencontrer, puisqu'il s'agissait d'une rythmique, comme vous le voyez, l'intérieur des mitres est en couleur, comme vous le voyez, les rubans sont de couleurs différentes. Donc tout ça parle de diversité et de convergence dans une unité. L'unité de la foi, l'unité de la prière, l'unité d'être ensemble. Mais à un certain moment, je demande à Monseigneur Lustiger, je dis, mais les jeunes, comment vont-ils être habillés? Ah ça, j'avoue, Jean-Charles, nous n'en avons pas pensé. Et là, j'ai convoqué mes fils et je leur ai dit, vous devez me donner la meilleure forme de t-shirt au monde. Vous devez me donner le meilleur bandana et la meilleure casquette. Et on va l'éditer aux couleurs des JMJ. Et de fait, ce jour-là, nous avions plus de 800 000 le premier jour, 800 000 jeunes, et tout le monde avait son t-shirt, tout le monde avait son bandana, tout le monde avait sa casquette. Et comme ça, il y avait une sorte de pollinisation de l'espérance. Ça, c'est ma rencontre avec Saint Jean-Paul II et Monseigneur Lustiger. C'est le moment où il me dit, après la cérémonie, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et cette phrase, je m'en suis souvenu pour Notre-Dame. Voilà ce que j'ai vu. Tout ça part d'un petit croquis dessiné à 2 heures du matin où j'avais mis en place le vêtement du pape, les vêtements des évêques, les vêtements des 5000 prêtres et tout ce qui habillait les jeunes et les baptisés. Pour la petite histoire, 2 mois avant les JMJ, nous avions déjà produit 5000 chasubles pour les prêtres, 500 pour les évêques,
nous avions produit 1 million de t-shirts pour les jeunes, nous étions prêts, mais nous n'avions pas de signe du Vatican pour habiller le pape. Alors, Monseigneur Lustiger est parti avec la chasuble que je lui avais dessinée, qui était brodée par le sage de petites croix. Et là, Jean-Paul II a dit « Je veux la même. Je veux la même. » Et celle-là, ça a été une course vraiment incroyable, puisque moi j'ai dit « Je ne ferai pas de forme. Je veux que le pape m'envoie sa forme favorite. » Et là, j'ai eu un garde suisse, un capitaine des gardes suisses, qui est venu, pas en tenue de Michel-Ange, hein, vous imaginez, et en costume noir, et qui a ouvert une grande boîte rouge que j'ai toujours devant moi. Et là, il y avait cette espèce d'émotion que nous avions tous. Il y avait comme une relique. Je suis passionné, je suis venu à la mode par l'histoire et par l'amour des drapeaux et des reliques. Et là, il y avait ce vêtement qui était usé au cou, qui était un peu abîmé, qui était beige. Et le garde suisse me dit, c'est sa tenue de combat. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il me dit, c'est la chasuble qu'il met lorsqu'il va dans des pays où il a à convaincre un dirigeant, comme Pinochet, comme d'autres pouvoirs. Et on a ouvert cette chasuble sur la table de coupe, personne n'osait la toucher, et elle était ronde comme la planète, ronde comme l'univers. Hein. Et c'était extraordinaire. Nous avons posé un voile de papier dessus, et là j'ai tracé une convergence de petites croix qui était comme une constellation d'espérance. J'ai appelé le sage, le plus grand brodeur de Paris, je lui ai dit « Est-ce que tu es prêt ?» Ah, il me dit « En ce moment, avec le Seigneur, c'est pas top. Hein. On est un peu en bisbille. » Je lui ai dit « Tu vas faire en sorte que vous vous réconciliez. » Et il est venu chercher l'exemple et il a brodé cette merveille que vous avez vue dans les images précédentes. Voilà. Alors, les chasubles étaient produites par Devanlay, par Léon Klingman, qui était de confession juive, et le tissu était tissé par la famille Sédou, qui est protestante. Donc, il y avait vraiment cette dimension œcuménique autour de ces JMJ. Vous voyez là la fameuse chasuble qui a été brodée et qui est aujourd'hui, et j'en suis très ému, une des reliques dans le trésor de Notre-Dame, qui a été sauvée durant l'incendie et qui maintenant est face à la chape, pardon, merci Caroline, à la chape que j'ai créée pour Monseigneur Ulrich. Voilà, cette force aussi, je voulais créer une forme de chasuble qui parle aux jeunes générations, en fait. Hein. Moi, j'avais connu des vêtements liturgiques, certes merveilleux, et qui s'inscrivaient dans la tradition, mais qui marquaient une certaine distance. Et là, je voulais qu'il y ait cette forme, cette couleur et cette force d'une communauté avec la jeunesse. Voilà, ces images très fortes. Et enfin, lorsqu'elle a été présentée à New York, au Metropolitan Museum, elle a été scannée et on voit tout cet éclat, cette constellation. Mes dessins préparatoires. Alors, très sincèrement, après cette expérience, ma vie a changé. J'ai commencé à mettre mon travail au service de la marche du siècle, en fait. Je ne pensais plus à mes défilés. Certes, ils m'intéressaient, mais j'avais envie de travailler pour cet élan communautaire, pour ma foi. J'avais de la chance de pouvoir travailler et de mettre mon talent au service de ma foi. Et c'est d'une manière très inattendue que j'ai eu la demande de travailler autour de Notre-Dame. Et Notre-Dame, c'était un rendez-vous précieux pour moi, puisque ça avait été mon premier rendez-vous de provincial à Paris, lorsque j'avais découvert dans le trésor la chasuble de Saint-Louis. Là encore, je suis parti d'une croix. Je voulais une croix qui parle aux jeunes générations.
Je voulais une croix qui soit comme un rayonnement. Hein. J'ai appelé ça le rayonnement. J'ai eu la chance de travailler avec Monseigneur Ribado-Dumas, qui dirigeait l'atelier Notre-Dame, et Monseigneur Ulrich. Je leur ai montré cette croix de rayonnement. Cette croix étincelante qui envoie des messages d'espoir, et à la fois cette croix qui est construite avec les éclats des vitraux de Notre-Dame et qui renaît, une sorte de renaissance. J'ai aussi apporté l'or que je n'avais jamais utilisé dans ma carrière en pensant au ciboire, en pensant à des éléments qui existent au Moyen-Âge avec les pierres précieuses. Je voulais utiliser des techniques qui soient à la fois nobles, mais qui parlent aux jeunes générations. Donc nous avons mélangé avec un atelier extraordinaire qui s'appelle le 19M, où il y a les meilleurs artisans de France, des techniques qui sont à la fois du Moyen-Âge, ou des points comme le point de Lunéville qui viennent de la nuit des temps, avec des techniques très contemporaines comme le flocage, ou des éléments très simples comme le matelassage. Cet instant même que vous regardez, il y a 1,3 milliard de téléspectateurs qui regardent. Et lorsque je dis à Monseigneur Ulrich qu'il a le choix entre une chasuble toute blanche et crue et blanc, avec vraiment comme celle que vous voyez à gauche, ou ce choix de la chasuble de couleur, il choisit la couleur. Il choisit la couleur parce que tout le monde doit savoir. Et là, nous avons un moment extraordinaire lorsque Monseigneur Ulrich tape sur la porte. Je vois dans le monde entier ce regard s'éveiller sur des jeunes générations. Et c'est très important. Voilà. Je voulais une dimension épique. Je voulais presque une dimension chevaleresque. Je voulais aussi quelque chose de très moderne. Donc il y avait cette dualité en moi, dans ma création. Je voulais travailler sur cette force de renaissance de Notre-Dame. Cette très belle crosse dessinée par Sylvain Dubuisson, dont le bleu ressurgit, et le tissu qui est utilisé là, nous voulions un tissu qui soit très noble, très digne, ça a été très dur à trouver, c'est le drap, la gabardine de laine de la garde écossaise. Donc c'est la Old Union. J'ai eu la chance, avec le père Guillaume Normand, avec Caroline Morizot, de travailler sur ce qui allait se passer. Et en fait, tout comme dans les JMJ, suit un certain ordre. Vous voyez la progression chromatique et cette idée de convergence de tous les célébrants qui forment en eux une force de l'espérance. Ça, c'est la chape. Vous voyez que les particularités, c'est que ces détails sont matelassés. On y trouve la structure de la croix, qui est blanche. Et dans le dos, le chrisme, je voulais comme un logo sacré qui soit face au logo profane. Notre société est envahie de logos, de marques, et j'ai cherché dans l'histoire de l'Église quel était pardonnez-moi cette expression, le symbole, mais le logo qui puisse faire face à ça. Et j'ai trouvé le chrisme qui est apparu qui a été utilisé jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui est apparu à Constantin et qui a fait gagner cette bataille. Et je me disais que les caméras, lorsque Monseigneur Ulrich allait être filmé, allaient être fixées sur le dos de sa chape. C'est ainsi que je posais ça. Le travail des fermoirs, le mélange des techniques, un flocage qui est comme un sweatshirt brodé d'un point de Lunéville qui appartient à l'histoire de la paramontique, le matelassage qui prend autant de temps que la plus grande des broderies, et la procession des bannières. Parce que, comme pour les t-shirts des JMJ, on a été face au questionnement de que faire pour les paroisses. Dans ma tête, Notre-Dame, c'était le vaisseau amiral. Et il y avait tous les autres navires.
C'était le réveil du vaisseau amiral qui remontait ses voiles en haut du grand mât, et on avait cette idée de convoquer les autres paroisses. Or, quoi de plus beau que les bannières? Elles appartiennent aux processions, elles appartiennent à l'histoire de l'Église. Monseigneur Ribado-Dumas m'avait donné un motto. Il m'avait dit, Jean-Charles, ce sera noble simplicité. Noble simplicité, ça sous-entendait que je ne dessine pas de beaux anges sur les chasubles et que je ne laisse pas cours à mon imagination ornementale. Donc je suis resté dans la plus grande simplicité. Par contre, pour les bannières, j'ai demandé à chaque paroisse de m'envoyer le dessin symbolique et héraldique de la paroisse et les couleurs de la paroisse. Et il se trouve que les couleurs des paroisses correspondaient aux couleurs des vitraux de Notre-Dame et aux couleurs que j'utilise depuis 50 ans. Les diacres, et cette structure, elle est pyramidale, hein, comme dans les JMJ, lorsque le pape est là avec sa chasuble brodée. Les deux diacres qui, par la providence, en fait, je les voulais structurer comme des tabards du Moyen-Âge. La structure et l'architecture des tabards, en fait, a fait que c'est devenu comme des Mondrians médiévaux. C'était une étrange rencontre entre... Aussi, là, vous voyez très bien dans le vêtement de Monseigneur Ulrich, les ganses qui sont installées à l'intérieur et qui accompagnent le geste du célébrant. C'était un travail vraiment de virtuose de la part du 19e. Ce moment, ce grand moment dont on avait parlé avec Monseigneur Ribado-Dumas, Guillaume Normand, le vice-recteur, qui est cette convergence autour de l'autel. Et c'est là où j'ai compris, comme dans les GMJ, lorsque j'ai vu la convergence, que les choses fonctionnaient, en fait, que chaque élément formait cette chaîne et cette force autour de l'Eucharistie. Alors, je pense qu'on est rentré dans une société de réseaux sociaux, une société d'images, et que dans l'acte de créer, j'inclus toujours l'image qui va être produite. Parce que c'est celle qui va être véhiculée, c'est celle qui va voyager, c'est celle qui va aller à la conquête du regard incertain et de le convaincre. Les vêtements, en détail, ça c'est la croix rayonnante des évêques, avec le travail des ganses qui est caché. Non, ça c'est les évêques, pardon, avec les 12 croix qui symbolisent les apôtres, et la précédente c'était les prêtres. Voilà, les prêtres, voilà, ça c'est les prêtres. Non, la première c'était l'archevêque, pardon. Mes premiers dessins, avec cette idée de rayonnement, de quelle manière je pouvais, avec ces éclats, parler du rayonnement. Comment ce rayonnement peut-il... Et j'ai eu la grâce de découvrir Notre-Dame avec des murs sombres, et j'ai eu la grâce de créer un projet pour apporter la lumière dans Notre-Dame, et j'ai eu la grâce encore de découvrir les murs comme ceux que nous avons ici, qui étaient complètement en écho après avoir été ravalé des vêtements liturgiques que j'avais créés. Les mitres, faits par la Maison Michel. Le travail de broderie, extraordinaire, sur une base de sweatshirt, avec l'humilité de cette matière, comme celle qu'on peut trouver sur un sweatshirt d'adolescent, mélangée à cette broderie magnifique et sacrée. Voilà. Après cette expérience extraordinaire, j'ai continué à dessiner des anges. Je dessine des anges depuis 1996, alors que j'étais directeur artistique d'un magazine bénévole
qui s'appelait Fin de siècle, j'ai commencé à dessiner des anges. Et j'ai dessiné des anges à la craie dans les rues de Paris. Donc j'en ai fait des milliers. Et lorsque la pression est retombée, l'après Notre-Dame, j'ai continué à dessiner des anges, que vous croiserez peut-être dans la ville, parce que j'en dessine beaucoup. J'ai toujours une petite craie dans ma poche. Hein. Et ils sont éphémères, ils s'envolent avec les intempéries, et ils ont cette force d'un travail empathique et qui partage. Ça, c'est l'ange géographique. Je cherchais une manière de faire du street art qui ne soit pas éphémère, mais qui soit en phase avec les monuments historiques, si bien représentés aujourd'hui dans notre lieu par notre ami. Et en fait, je voulais, lorsque l'Institut de géographie m'a demandé d'intervenir en faisant une peinture sur ce mur, j'ai dit c'est impossible. Et j'ai réveillé un travail de treillage qui remonte au XVIIe siècle et qui est en train de s'éteindre en France et qui a produit cette merveille qui crée des ombres aussi. Voilà. C'est en bois de bateau et il est pérenne. Et puis, cette idée de mettre un ange dans Paris, qui est acceptée par la mairie de Paris est tout à fait apaisante et formidable. Alors j'en ai un autre en construction à Limoges et peut-être un à Toulouse. Ça, c'est ma chapelle. C'est la chapelle de ma maison dans le sud-ouest, où je dessine là encore. Vous voyez la couleur, il y a la rencontre entre la couleur et mes dessins. Voilà, je crois que... Voilà. Je voudrais juste dire un mot de conclusion. Je trouve l'Église de France très courageuse et très téméraire de faire appel aux artistes. Hein. Et j'ai toujours rencontré, au travers de ces 45 ans de travail sur la paramantique ou sur la liturgie, des hommes d'exception qui se posaient des questions de manière à faire intervenir les artistes. D'ailleurs, le père Couturier disait souvent que les athées étaient des meilleurs clients pour créer de l'art pour l'Église, parce qu'ils n'étaient pas prisonniers du dogme. Eh bien, je dois dire que j'ai la foi et je ne suis pas prisonnier du dogme. Et que ce que je vis est une aventure passionnante et qu'il y a aujourd'hui d'autres artistes, comme Claire Tabouret qui va faire des vitraux, qui sont là au rendez-vous. Et il n'y a rien de plus beau dans cette société où la consommation est devenue un maître mot que de travailler pour la spiritualité, pour la foi, pour quelque chose qui n'est pas à vendre. Voilà. Merci à vous tous.